Soyez bénis, vous tous qui avez aimé nos vidéos, vous qui aimez notre chaîne YouTube, soyez bénis, vraiment bénis. J'espère que vous êtes chrétiens. J'ai rencontré un frère qui m'a dit, en tout cas, je suis toujours des prédications. Et j'ai dit, tu pries où? Il dit, non, non, nous suivons seulement des prédications à la télé, à la radio. Non, non, un enfant de Dieu doit être localisé et localisable. Cherche une église où tu vas t'adhérer. La vie communautaire, elle est importante. Elle est importante. Il ne faut jamais vivre seul. Il faut toujours vivre en communauté. Même la prière ici, parfois, il faut prier avec un groupe. Il faut prier avec un groupe. Chez moi, à l'église, je dis toujours, quand vous sentez que vous avez diminué dans la foi, quand vous sentez que vous n'avez plus le goût de la prière, il peut arriver que vous n'avez plus le goût de la prière, vois le pasteur, dis-lui, papa, je sens que ce jour ici, je n'ai pas le goût de la prière. Le pasteur va prier pour vous, mais s'il est sage, il peut envoyer 3-4 frères et dire, allez prier avec ma soeur, allez prier avec mon frère pendant une semaine. Prier, organiser de près de 30 minutes, 1 heure à la maison pour le faire. C'est comme si on te pousse. Tu vas voir que le goût va revenir. Que Dieu soit loué. J'espère que vous êtes chrétiens. Vous avez une assemblée là où vous priez. Vous avez un père, hein? Un père spirituel. Il ne faut pas avoir beaucoup de pères. Il faut avoir un père qui vous oriente, qui vous donne conseil. Qui vous donne conseil. Et on l'appelle père spirituel. Et nous tous, si nous sommes membres des églises, nos pères sont nos pasteurs. Il ne faut pas te prier ici, mais tu as un père qui n'est pas de ton... Non, non. Ton pasteur, c'est lui le père spirituel. Des sous-ministères dans le ministère, des jeunes gens, lui aussi devient un père de fidèles dans une église. Il les tire à côté. C'est pourquoi nous, les pasteurs, nous devons être toujours éveillés, contrôler la vie de chaque enfant. Que Dieu nous bénisse. Vous avez suivi le dernier numéro. On a dit quoi? Ma situation actuelle ne détermine pas ce que je serai demain. Nous grandissons, non? Nous grandissons en âge, nous grandissons aussi en œuvre. Ok? Hier, on était des généralistes. Aujourd'hui, nous sommes des spécialistes. N'est-ce pas? La manière dont on prêchait quand on a commencé le ministère, la manière dont on prêche aujourd'hui, c'est différent. Si tu ne grandis pas, c'est un problème. Hein? C'est un problème. Même les enseignants qui ont déjà fait beaucoup de temps dans leur carrière, leur manière d'enseigner, c'est différent. C'est différent. Donc, nous grandissons. Nous allons de l'avant. Ce n'est pas seulement l'âge physique qui grandit, mais la connaissance, la technique, les stratégies, tout grandit. Alors j'ai dit à quelqu'un, ça peut aider. Il y a certaines mauvaises choses qu'on ne fait plus. On ne les fait plus parce qu'on est chrétien. Il y a des choses qu'on ne fait plus parce qu'on a grandi. On a grandi. Quand quelqu'un grandit, même sa manière de manger change. Il ne mange plus comme il mangeait avant. Il commence à choisir quoi manger et quoi ne pas manger. Ok? Il commence à choisir où aller, où ne pas aller. Si quand on était des jeunes gens, on pouvait rester jusqu'à 23h, minuit au salon en train de suivre la télé. Maintenant, on a pris de l'âge. Hein? 20h, 21h, on dort déjà. On se repose suffisamment. Et quand on grandit, on fait attention sur les 3 S. Les 3 S. Première S, le sel. Deuxième S, le sucre. Troisième S, le sexe. Il faut faire très attention quand on grandit. Hein? Le sucre est bon, le sel est bon, le sexe est bon. Mais quand on grandit, il faut faire très attention avec ces 3 S et faire un effort d'en diminuer. Hein? Diminuer la quantité de sucre dans vos repas, quantité de sel dans vos repas, et le nombre de rapports sexuels dans votre vie. Il faut diminuer. Ça, c'est le problème de l'âge. Ce n'est pas la prédication à l'église. Ce n'est pas... C'est l'âge. L'âge m'enseigne. Hein? M'enseigne. J'ai grandi. Alors, ma situation actuelle ne détermine pas ce que je serai demain. Vous avez aimé ça. Mais aujourd'hui, je voulais vous exhorter à vous abonner à notre chaîne, à partager notre chaîne, à faire des commentaires. Si vous voulez me contacter, il y a des gens qui m'appellent. Vous avez mes numéros.
pouvez m'appeler, on peut partager, on peut aller au-delà de ce qu'on enseigne. Si vous avez des questions de précision, enseignez. Hein? Quand on a grandi, il faut être naturel. Il faut être naturel, rester naturel. Première chose, Dieu n'utilisera pas le même chemin qu'il a utilisé pour l'autre pour qu'il te bénisse. Dieu utilisera aussi ton chemin. Amen. Deuxième chose, ta situation actuelle ne détermine pas ce que tu seras demain. Aujourd'hui, j'aimerais, ça c'est un principe clé pour les gens qui sont appelés à faire les exploits. Il faut toujours consulter le Seigneur. Toujours. Il faut toujours. Un chrétien, même là où il sait que je vais réussir sans problème, le chef va me recevoir sans problème. J'ai de l'intelligence, je vais sauter ces ponts sans problème. Ne t'engage pas si tu n'as pas consulté le Seigneur. Quand on devient chrétien, on a perdu sa compétence. C'est Dieu maintenant qui nous gère. Quelqu'un m'écoute? Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils ont consulté des choses, ils ont commencé des choses plutôt sans consulter le Seigneur. Le mariage, ce n'est pas une petite affaire. Hein? Tu peux aimer, mais consulte le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu veux que j'épouse cette femme? Tu veux que cet homme m'épouse? Ce n'est pas parce que je suis dans les besoins. Hein? Ce n'est pas parce que je suis dans les besoins que je dois aller directement, sans me contrôler. C'est vrai, les médecins là, quand ils traitent, les gens conçoivent. On m'a conseillé que beaucoup de gens sont allés les voir, ils avaient des problèmes de maternité. Mais moi, en tant que chrétien, je ne peux pas y aller vaille que vaille. Parce qu'il peut être une solution pour les autres, mais pour moi, il devient une malédiction. Vous n'avez jamais entendu ça? Une terre peut être une bénédiction pour les uns, mais pour les autres, c'est une terre maudite. Regardez, bien aimé la Seigneur, la famille de Mimelech. Ils sont allés chez Moabite, chez les Moab. Moab, c'était une terre maudite. Mais chez Moab, c'est là où Ruth a été bénie. Une terre peut être maudite pour les uns, mais bénie pour les autres. Et que Dieu soit loué. Il y a des gens qui viennent chez vous, ils sortent bénis. Ils vous ont trouvé pauvres, ils vous ont laissé pauvres, et ils sont sortis bénis. Et vous commencez à les apprécier. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ok? Il faut toujours consulter le Seigneur. Le grand problème d'un homme sur la terre, quel que soit ce qu'il est, c'est les pommes de choix. Les pommes de choix. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils ont fait un choix non conforme. Il a vu quelqu'un réussir en médecine, il dit moi je vais faire la médecine. Il a vu quelqu'un réussir comme avocat, je vais faire les droits. Il a vu quelqu'un réussir dans le domaine minier. Hein? Il dit non, non, moi aussi je me fais ingénieur. Quelqu'un m'a posé la question en passant, il dit pourquoi au Congo il y a beaucoup de pasteurs? Je dis parce qu'il y a des pasteurs qui pensent, il y a des gens qui ont pensé que pour réussir la vie, il faut être pasteur. Mais quand ils sont entrés dans le pastoral, ils se sont rendus compte que ce n'était pas facile. Ils ont commencé à créer des dégâts. Ils ont commencé à créer des dégâts terribles. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un m'a posé la question, mais au Congo, il y a beaucoup de partis politiques. Parce que les gens, à un certain moment, ils ont pensé que pour être ministre, pour qu'on considère, pour aussi avoir des postes dans des mandataires dans l'administration, il faut avoir un parti politique. Mais ils se sont rendus compte que ce n'est pas facile. C'est comme ça que beaucoup de gens ont démissionné, ils ont quitté le parti, ils sont redevenus normaux. Dans la vie, il faut toujours consulter le Seigneur. Ésaïe chapitre 31, le verset 1er, nous lisons la parole. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Hein? Il est allé en Égypte, pas pour s'amuser, il est allé chercher du secours. Malheur à ceux qui s'appuient sur les chevaux. Il se fie à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Tu vois, hein? Ça c'est profond. Il y a des gens qui comptent sur leur argent. Il y a des gens qui comptent sur la renommée de leur famille. Toi, tu connais ma famille, toi, tu me connais moi.
il le tient, hein, il croit que, il pense que, bien aimé dans le Seigneur, et il échoue. Ça, c'est un principe dans le domaine des exploits. Dans le domaine des exploits, ne fais rien. Hein. À un certain moment, il y a eu cette habitude-là dans des églises. Convention à gauche, convention à droite. Convention à gauche, convention à droite. Parce qu'ils ont, les gens avaient compris, à Lubumbashi, il y avait un pasteur, un père qui est décédé, paix à son âme. Je peux le citer, Albert Luvungu, Lukusa. Lui, il avait commencé avec les systèmes de conventions. Et c'était des conventions qui réussissaient. Ah, tout le monde a dit voilà. Hein? Moi aussi, convention. Convention, vous sentez qu'il n'y a même pas le fond du message qu'on donne là. L'objectif, c'est avoir l'argent. Il a appris que la convention de l'autre côté a ramené 10 000 $. Lui aussi, convention. Avec l'idée de ramener 10 000 $. Mais il sent qu'après la convention, il a des dettes à payer. Il commence à s'endetter pour payer des dettes. Tu vois? Bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, ne faisons rien sans consulter le Seigneur. L'année 2024, c'est l'année qui réussira pour les gens qui consultent Dieu. Il faut consulter le Seigneur. Tout ce que vous voulez faire, même si c'est facile, même si c'est votre père qui vous propose, même si c'est votre femme qui vous propose, hein? Consultez le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui a des projets qui réussissent. Le cœur de l'homme a beaucoup de desseins, mais c'est le projet de Dieu réussi. Hein? Et ne donnez pas la place à des dieux, à des hommes. Hein? Jamais. Jamais. Il y a des gens qui ont échoué parce qu'au lieu de consulter Dieu, il a consulté l'homme. Il était dans la voie de faire quelque chose, mais il est allé consulter l'homme. L'homme l'a découragé. Donc l'année 2024, une année d'espoir, une année de succès, une année de joie, bien aimé dans le Seigneur, pour les gens qui apprendront à consulter le Seigneur. Même si c'est facile. Même si c'est facile. Hein? Même si c'est facile. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent sans demander à Dieu le message qu'il va prêcher. C'est pourquoi il y a trop de dégâts. Nous, quand on a commencé au début, là, on nous apprenait, si on vous programme à l'église, on ne vous a pas donné un thème, entrez en prière, demandez à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que je vais dire à ton peuple. Même si on vous a donné le thème, entrez en prière, Seigneur, on m'a demandé de parler sur l'amour. Mais je vais parler sur l'amour dans quelle dimension? Ne faites rien sans consulter le Seigneur. Si vous voulez vivre les exploits, ne faites rien. Donc, ta bénédiction ne suivra pas le même chemin que pour l'autre. Si l'autre a été payé a été béni au Canada, il a connu des efforts aux États-Unis, toi, ça sera dans ton pays. Donc, sois calme. Deuxièmement, la situation actuelle ne détermine pas ce que tu seras demain. C'est parce qu'aujourd'hui, ne crois pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien que demain tu vas mourir pauvre. Et trois, bien aimé dans le Seigneur, n'entreprends rien sans consulter le Seigneur. Sans consulter. Ce n'est pas parce que tu as besoin de te marier que tu vas accepter tout homme. Hein? Tout homme vient là, tu acceptes. Demain tu vas pleurer. Tu vas pleurer. C'est vrai, tu as besoin de mariage. C'est vrai, un homme qui est derrière toi, prie, Seigneur. Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Si c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est une bénédiction qui enrichit et il n'est suivi d'aucun chagrin. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, visualisez. J'aimerais vous voir. Il ne faut pas se dire Amen. Non, non, j'aime, non. J'aimerais que vous suivez. Partagez. Si c'est bon, vous allez partager. Partagez même dans vos groupes WhatsApp. Partagez dans vos groupes Facebook. Partagez sur les réseaux sociaux. Et Dieu vous bénira d'une manière ou d'une autre. Soyez bénis et à la prochaine.